Comment atteindre un chiffre d'affaires de plus de 10 millions d'euros en quelques années? Comment arriver à faire ça? Comment est-ce qu'on peut expliquer que des entreprises arrivent à atteindre ce niveau de chiffre d'affaires, arrivent à dépasser les 2 millions, 5 millions, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en quelques années, alors que d'autres, de leur côté, eh bien, galèrent énormément, passent des dizaines d'années, peut-être des fois 10 ans, 15 ans, 20 ans, et sans jamais réussir à atteindre ce niveau de chiffre d'affaires? Ça, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour, je suis Benoît Sossereau et je génère entre 10 à 20 rendez-vous par mois avec des patrons de PME ETI pour le compte de mes clients sans qu'il n'ait rien à faire de leur côté. Alors, venons au sujet de cette vidéo, comment atteindre rapidement un chiffre d'affaires de plus de 10 millions d'euros? Comment arriver à faire ça en seulement quelques années? Alors, avant de rentrer vraiment dans le détail par rapport à ça, je voudrais qu'on prenne quelques instants pour une anecdote. J'ai un de mes clients qui a développé pendant une quinzaine d'années un cabinet de conseil en stratégie, donc sur un secteur relativement concurrentiel, et il l'a amené à 500 000 euros de chiffre d'affaires. Et ce qui se passe en fait, c'est que il avait du mal à dépasser cette barre des 500 000 euros de chiffre d'affaires par an. Ça lui a amené un certain stress parce que il était assez proche de son seuil de rentabilité et il fallait vraiment que tous les ans, il arrive à rentrer ce chiffre-là. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui a aussi poussé au fait qu'il revende ce cabinet de conseil en stratégie. Quand moi j'ai lancé mon activité, j'ai aussi étudié des entreprises du secteur du conseil pour justement essayer de répondre à cette question, comment est-ce que je pouvais moi développer mon business beaucoup plus rapidement. Et en fait, je suis tombé sur une société de conseil qui, elle, est passée de 0 à 300 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel en 11 ans. Et là, ça m'a littéralement choqué en fait, et je me suis dit, mais en fait c'est possible d'atteindre ce niveau de chiffre d'affaires en croissance organique. C'est pas un rêve, il y a des entreprises qui arrivent à faire ça en croissance organique. Au départ, ce qu'on peut imaginer, c'est se dire, il y a une entreprise qui a des produits de meilleure qualité qu'une autre. Malheureusement, ça n'explique pas tout. Ça n'explique pas tout parce qu'en fait, on va se retrouver, et c'est peut-être, vous le voyez peut-être sur votre marché, mais il y a des entreprises qui ne font pas forcément des meilleurs produits ou services que leurs concurrents, et pourtant se développent très rapidement. Et d'autres qui ont des très bons produits ou services et qui, eux, ont toutes les peines du monde à se développer. On peut dire c'est peut-être le marché. Il y a des marchés qui sont plus favorables, plus en croissance, etc. Encore une fois, on peut retrouver des exemples d'entreprises qui se développent très rapidement sur des marchés qui ne sont pas forcément, on va dire, en pleine croissance, etc. Alors qu'on va avoir des entreprises qui, elles, vont se développer très difficilement dans des marchés qui sont pourtant en croissance. Là, on va en venir à une idée simple à comprendre. Et cette idée, c'est que l'effort commercial n'est absolument pas proportionnel avec la taille du contrat. Ici, on va parler d'effort commercial. L'effort commercial, ok? L'effort commercial, c'est quoi? C'est toute l'énergie qu'il est nécessaire de mettre en œuvre pour 1. Décrocher des rendez-vous avec les prospects et 2. Être capable de transformer ces prospects. Et tout le cycle d'affaires, l'énergie, le temps qu'on doit passer, l'argent qu'on doit mettre sur la table pour être capable de signer un contrat. Et ici, on a le montant, d'accord? Le montant du contrat. Et en fait, ce n'est absolument pas proportionnel. Ça veut dire que c'est pas parce que vous vendez quelque chose à 100 000 euros que ça va être 100 fois plus difficile, d'accord, de le vendre que si vous vendez quelque chose à 1 kg. C'est absolument pas proportionnel. On est plus sur quelque chose comme ça, on va dire. Ça veut dire que finalement ici, on va se retrouver à être capable de vendre des contrats beaucoup plus importants et ça ne va pas nous demander une énergie beaucoup plus importante que si on vendait peut-être quelque chose 10 fois, 20 fois, 30 fois moins cher. Et donc l'élément principal que ont compris les entreprises qui se développent rapidement, c'est qu'elles vont tout de suite viser des montants de contrats importants. En fait, le sweet spot, c'est les PME et les ETI. Quand on a compris ça, on est face à une situation, c'est comment est-ce qu'on fait pour générer de manière
prédictible des rendez-vous avec des patrons de PME ETI. Et ça, c'est ce que l'on fait au quotidien. Et ce que je vous propose de faire, c'est de vous expliquer précisément ce que l'on met en place pour le compte de nos clients. Cliquez sur le lien qui est autour de cette vidéo, d'accord, qui doit être en bas ou sur le côté ou en dessous. Cliquez sur le lien, vous arriverez vers une page où je vais vous demander les coordonnées sur lesquelles il faut que je vous envoie le lien de la vidéo en question. Et je vous envoie immédiatement le lien de la vidéo en question et on va pouvoir se retrouver tout de suite dans un instant où je vais vous expliquer justement le système qu'on met en place pour le compte des clients. Voilà, à tout de suite, cliquez bien sur le lien pour accéder au système. Et vous pourrez être clair sur cette question et accélérer le développement de votre entreprise. Merci, cliquez sur le lien, faites-le maintenant et à tout de suite.